Le sport s'est une nouvelle fois invité à la table du conseil municipal. Pour ce premier rendez-vous politique de l'année, les élus devaient en effet, entre autres, voter comme tous les ans un acompte de subvention de 22 000 euros au Luçon Basket Club et au Vendée Luçon Football. Concernant le basket, d'abord, la délibération a été retirée en attendant des précisions sur la situation actuelle du club. A priori, nous l'avons déjà évoqué, le LBC pourrait déposer son bilan le 21 janvier prochain, mais rien n'est encore arrêté. Si opposition et majorité ont toutes deux regretté la situation actuelle, elles ont été d'accord également pour ajourner ce vote en attendant des éclaircissements. Pour le football, en revanche, le maire a souhaité d'abord apporter quelques précisions à l'annonce faite le 29 décembre dernier lors d'une conférence de presse conjointe de la fusion du Vendée Luçon Football et de la Roche Vendée Football. Il ne s'agit pas d'une fusion, il s'agit tout simplement d'une coopération qui existe entre deux clubs et en particulier pour le haut niveau, c'est-à-dire donc pour l'équipe première. Pour une raison simple, c'est que pour des raisons tout simplement financières, eh bien aujourd'hui les demandes qui sont faites par les différentes instances pour pouvoir tenir un club à ce niveau-là, eh bien par un club, une équipe à ce niveau-là, font que ça dépasse largement les capacités d'une seule ville comme Luçon. Et donc il y aurait un rapprochement avec d'autres collectivités de manière à pouvoir maintenir cette équipe de haut niveau. Mais pour le reste du club, j'insiste bien, elle reste sur son entité luçonnaise. Il n'y a pas de départ du club de Luçon vers La Roche-sur-Yon. Il y a un rapprochement pour l'équipe première et pour le reste, on a bien un club luçonnais qui continuera son activité avec ses presque 400 adhérents donc sur la ville de Luçon. Je tenais à le dire parce que j'ai entendu que l'ensemble du club partait sur La Roche-sur-Yon. Ça n'est pas du tout ça. C'est uniquement un rapprochement pour l'équipe première dans des conditions qui resteront bien entendu à déterminer. Pas de fusion donc, selon le maire de Luçon, mais quid des subventions futures à verser à cette nouvelle entité? Concernant les subventions, il est très clair qu'aujourd'hui, si l'équipe première s'en va directement à La Roche et ne porte même plus le nom de Luçon, on est totalement d'accord avec vous sur le fait qu'il n'y a plus de subventions possibles et inimaginables, sauf à subventionner les équipes jeunes et les équipes restantes sur Luçon. Voilà. On va arriver dans un imbroglio où on va avoir des équipes de La Roche qui vont jouer contre des équipes de Luçon, où on va rentrer en confrontation totale alors que les équipes premières et réserves vont jouer ensemble. Bon, ça, c'est autre chose. Mais on voit bien qu'il y a une urgence quand même derrière et que ce niveau-là est compliqué, ça demande beaucoup d'argent, on le voit aussi pour le basket. La ville de Luçon, on l'a déjà dit, avait certainement des soucis pour alimenter deux clubs. Un club aurait été peut-être possible, on l'a toujours dit. Maintenant, il y avait deux clubs, tant mieux pour nous. On risque de se retrouver avec zéro demain, malheureusement. Donc voilà. Concernant cette avance de subvention, on la votera puisqu'on l'a toujours votée. On a toujours dit qu'il aurait fallu donner des subventions de septembre à juin. C'est ce qui est prévu et c'est ce qui avait été acté. Donc on ira pour subventionner jusqu'en juin et après on verra le projet définitif pour aller plus loin. Mais il est hors de question de toute façon de redonner donc 180 000 euros comme il était le cas déjà, puisqu'on n'avait déjà pas réduit les 10% qui avaient été promis à toutes les associations. Si on restait comme aujourd'hui, on reconduirait une subvention, enfin je vous proposerais de reconduire une subvention, diminuer du montant des 10% du fait des baisses de dotation de l'État, tel qu'on l'a fait donc l'année dernière. Si jamais on restait au niveau actuel et qu'il y avait un partage des matchs entre Luçon et La Roche-sur-Yon, ce que l'on pourrait comprendre parce qu'il y aura un apport à ce moment-là de La Roche-sur-Yon, eh bien, on verserait pour le haut niveau, j'entends bien toujours sur la partie du haut niveau, une subvention qui serait au prorata du nombre de matchs qui se ferait d'un côté et de l'autre. Ce qui me semble tout à fait logique. Troisième possibilité, c'est la montée au niveau national, deuxième division donc du club, auquel cas on ne peut pas jouer sur notre terrain parce qu'il n'est pas homologué à ce niveau-là. Et dans ce cas-là, soit le nom de Luçon apparaît, nous participerions comme des sponsors, parce que bon, quand on est en deuxième division, on a quand même, si vous voulez, une retombée du fait du nom qui est non négligeable, mais on agirait comme des sponsors. Et si jamais le nom de Luçon apparaissait nulle part, il n'y a aucune raison que l'on verse pour ce haut niveau donc de subventions.
Maintenant, si jamais il y a une décision qui est faite de faire un club départemental avec des participations d'un certain nombre de clubs de villes où il y a des clubs de foot, j'allais dire, tout se discute. La ville de Luçon s'est investie depuis des années et des années sur ce club. Je serais triste, et je sais d'ailleurs que Michel Reculot est d'accord là-dessus, nous serions tristes de voir disparaître complètement le nom de Luçon au moment où il atteint justement un niveau qui est un niveau pour lequel nous avons travaillé, nous avons œuvré derrière ce club depuis des années. On devrait en savoir plus après le 14 janvier, date à laquelle le club de Luçon, comme tous les candidats à la Ligue 2, est convoqué à Paris, sachant de toute façon que le projet, selon les souhaits de la 3F, devra être bouclé impérativement avant le 31 mars prochain.